Hello la team, trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Ça fait vraiment un long moment qu'on s'était pas parlé, mais voilà, je vais pas me chercher des excuses, hein, la vie fait que j'aimerais bien arriver à en faire plus régulièrement, mais en tout cas, aujourd'hui on est parti sur un petit épisode chill, tranquille. Bah oui, c'est l'été, c'est les vacances. Ouais, je sais, le titre, on se pose des questions. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu des codes qu'on peut avoir quand on est moniteur d'équitation. Tu vois, les trucs un peu protocolaires. Qu'on s'impose, l'air de rien, ou dans lesquels on essaie de rentrer pour coller à l'image qu'on a d'un moniteur d'équitation. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de faire des aveux. Comme ça, vous allez voir à quel point parfois je suis complètement hors du cadre. En vrai, franchement, tant que ça fait de mal à personne, ni aux humains, ni aux chevaux, je vois pas vraiment en quoi ça pose problème. Allez, on part sur la première, peut-être un de mes best-of, hein, c'est celui que vous avez en titre. Oui, j'ai déjà fait cours en claquette, pas monté, hein, fait cours, on s'emballe pas non plus. Bon, je vais contextualiser quand même, histoire qu'on se dise pas, mais ça sort de nulle part son truc. Je rappelle que ici, donc dans le sud, hein, vers Nîmes, on frôle les 40 degrés régulièrement, et même si on essaie d'adapter les horaires, on monte pas sous 40 degrés, bien évidemment. Bon, bah, il fait quand même chaud. Deuxième problématique, qui est totalement futile, je vous l'accorde, c'est le bronzage. Tous ceux qui travaillent dans le milieu agricole savent de quoi je parle. Je suis un bichoco. Même pas. À ce stade, c'est même plus un bichoco. C'est un Oreo. Moi, je bronze très vite. Je sais que ceux qui me suivent sur les réseaux, ils se rappellent de ma problématique de crème solaire sur le nez pour pas voir la trace des lunettes. Mais bref, j'ai le haut du corps très bronzé et j'ai le bas du corps très blanc, voilà, et ça me gonfle. Donc du coup, ça m'arrive au bout d'un moment pour rattraper la cata de faire cours en short. Et en vrai, avant, je faisais cours en short et je mettais des baskets avec des chaussettes basses. Sauf que je commençais à voir la trace de la chaussette. Alors je vous dis pas comme c'est laid après quand je mets des sandales. Donc je m'étais dit, vas-y, fais cours en claquettes. On n'est plus à ça près. Et même ça, il y a eu des moments où en vrai, j'ai fini complètement le cours pieds nus. Bah, ça va, c'est du sable, hein, c'est comme à la plage. Parce que j'avais la tongue qui s'imprimait sur le pied au bout d'une heure de cours. Malgré tout, je suis une caguette de me faire marcher sur les pieds. Donc quand le cheval s'approche de moi, quand je ramène le cavalier à moi, je commence à me mettre les pieds sur le montoir, juste histoire d'être sûre de ne pas me faire marcher sur les pieds. Bon, rassurez-vous, je prends quand même une paire de chaussures au bord de la carrière, histoire que si vraiment je dois manipuler le cheval pour raison X ou Y, je puisse avoir des pompes adéquates. Oui, c'est sûr que s'il y a un problème en urgence, c'est pas terrible. Mais bon, voilà, nul n'est parfait. En plus, en vrai, ça me fait penser, l'autre jour, j'ai vu un... Oui, il n'y a aucune trame, hein, je vous préviens sur cet épisode. J'ai vu un reel sur Insta, je crois que c'était Rodrigo Pessoa qui faisait un stage et qui pourrissait un gosse, je sais pas, il devait avoir 12 ans, le jeune, quelque chose comme ça, qui faisait un stage avec lui parce qu'il avait un polo, donc enfin un t-shirt quoi, qui était pas rentré dans son pantalon et qui lui disait qu'en gros on n'était pas à la plage, voilà. Moi ça m'a fait rire parce que je me suis dit, le gars s'il voyait comment moi là je fais court, j'allais dire il se retournerait dans sa tombe mais c'est pas possible parce qu'il est pas mort. Bah, il se retournerait dans son VL, le gars. Voilà. Mais je m'en fous. Moi, j'ai chaud. Au bout d'un moment, bah, je fais cours en short en claque. Voilà. Juste quand même, hein, histoire de faire un petit disclaimer, je parle bien de quand je fais cours et que je suis à pied. À aucun moment, je n'encourage à venir se mettre dans cette tenue vestimentaire pour se mettre à cheval. À cheval, c'est le casque, le pantalon et des chaussures qui permettent de ne pas se coincer le pied dans les étriers. Donc, je préfère le rappeler parce que vraiment, c'est hyper, hyper important. Deuxième point, je sais pas si c'est être hors du cadre ou pas, parce que je pense que ça se fait encore pas mal. Mais si tu te pètes la tronche et que tu te retrouves au sol, je vais pas te forcer à remonter. Alors forcer, je vais pas te dire oui, faut absolument que tu te remettes dessus, sinon bah t'auras trop peur pour les fois d'après et ça va pas le faire. Ça c'est pas du tout quelque chose que je fais. En tout cas, c'est plus quelque chose que je fais. J'y reviendrai après. Moi, j'estime que la peur, elle vient de l'absence de choix, en fait, qu'on aura eu. C'est-à-dire que si on nous a forcé à remonter, la peur, elle sera là derrière. Alors que si on a eu le choix de prendre une pause, de réfléchir ou de ne pas remonter ou de remonter, c'est ça qui va faire qu'il y a moins de chances. Alors je veux pas dire qu'on n'aura pas peur la prochaine fois, hein, ça n'exclut pas le fait de ressentir de la peur la fois d'après. Mais en tout cas, ça limite vachement le risque que ça arrive, je pense. Et je jette pas la pierre à ceux qui le font encore, même si pour moi ça reste un non-sens. Je l'ai eu fait, on l'a fait sur moi quand j'étais plus jeune, hein, que j'étais cavalière de club.
J'arrive à comprendre cette logique, mais je pense que maintenant, avec les avancées qu'on a sur la compréhension des émotions humaines, je pense que c'est totalement obsolète, voilà, de faire ce genre de choses et d'obliger, ou en tout cas d'insister sur le fait que la personne doit absolument remonter sur le cheval. Autre fait qui peut paraître peut-être assez fou en tant que monitrice, parce que je sais, en tout cas dans les centres équestres, que c'est quelque chose qui se propose beaucoup pour des fêtes, pour des événements, tout simplement pour le fun sur certains cours, c'est les puissances. Je déteste les puissances, et pour plusieurs raisons. De manière totalement personnelle, si moi je devais faire une puissance, moi je suis quelqu'un qui est bouffé par les angoisses de manière générale et sur lesquelles j'ai énormément travaillé. Et j'ai eu une période où j'avais peur à l'obstacle. Donc maintenant, bon, voilà, ça va beaucoup mieux. Après, je dis pas, hein, ça dépend ce que je vais faire. Je peux ressentir encore de la peur. Mais pour moi, les puissances, ça serait l'occasion. Je sais pas si c'est le mot occasion qui est adéquat, mais ça serait faire ressurgir des peurs sans réel intérêt, sans réel fondement. Enfin, je vois pas l'objectif, en fait. Je prendrais pas plaisir à faire cette puissance-là. Potentiellement, je peux me faire peur aller sauter des choses que je ne saute pas habituellement, parce que bon, moi je suis enseignante à la base, je suis pas cavalière pro qui sort sur de la 160. Donc oui, si je me retrouve sur une hauteur que j'ai pas l'habitude de sauter et qui devient, moi en tout cas, qui me semblerait excessive, j'ai pas envie de faire ressurgir de la peur parce que voilà, j'aurais peut-être pu arriver un jour sur ces hauteurs-là, mais de manière constructive, et pour mon système nerveux et pour ma technique. Voilà, donc ça c'est totalement personnel par rapport à moi. Mais par rapport à mon cheval ou par rapport aux cavalières que je peux avoir, je trouve ça totalement inadapté pour les chevaux. En fait, pour moi, une puissance, c'est voir où est-ce que tu vas dépasser le seuil de tolérance ou la capacité physique de ton cheval, que ce soit d'un point de vue mental ou d'un point de vue physique. Et je trouve que c'est délétère, voilà, je trouve que c'est amener le cheval à quelque chose de mauvais physiquement ou mentalement pour de l'amusement. Après, je sais, pour avoir discuté avec pas mal de monde, qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, que ça leur permet de sortir de leur zone de confort, de se challenger. Donc d'un point de vue personnel pour l'humain, je peux arriver à comprendre cet argument-là. Après, moi, pour le point de vue cheval, on est quand même d'accord que si la puissance elle s'arrête, c'est parce qu'on arrive à la faute. Et amener volontairement un cheval à la faute, sur des choses conséquentes comme ça, voilà, amener un cheval à la faute, le laisser faire une faute pour réfléchir, pour se corriger après, je trouve ça génial. Amener un cheval à la faute pour dire on arrête parce que t'es plus capable, pas très fan. Après voilà, je peux comprendre l'autre point de vue, mais moi c'est pas quelque chose que je vais proposer avec mes cavalières, que si elles me demandent mon avis, je vais leur dire absolument ça. Et moi je n'y participerai pas pour les raisons que j'ai évoquées. De quoi on va parler maintenant? On va parler de ton cheval. En fait, je me fous complètement du cheval que tu vas m'amener en cours. Alors dit comme ça fait ah mais c'est affreux ce qu'elle dit là. Non, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que je m'en fous que ton cheval, ça soit pas un cheval de sport. Je m'en fous qu'il ait des origines de timbré ou pas. En vrai, on va discuter de tes objectifs. On va voir si ça te ferait pas plaisir des objectifs auxquels tu n'avais pas pensé parce que tu pensais toi-même te brider avec ton cheval. Et on va évoluer avec ça. Franchement, dans les cavaliers que j'ai, les trois quarts des chevaux sont des chevaux. Alors, ça va paraître péjoratif dit comme ça, mais ça l'est pas du tout. Des chevaux que je vais appeler des chevaux lambda. Voilà, des chevaux qui n'ont pas coûté 50 000 euros, des chevaux qui n'ont pas des origines incroyables, ou en tout cas au regard du sport. Hein. Et en fait, je trouve ça super chouette parce que parfois les personnes, elles arrivent en disant bon bah moi, mon cheval, c'est pour faire de la balade et je veux faire des cours parce que je veux me sentir bien pour aller faire de la balade. Et je trouve ça d'ailleurs super chouette hein, de faire de la balade ou de faire de la rando. Et qui disent bah moi à la base ce cheval je l'ai acheté pour ça, il a pas forcément des capacités pour sauter ou pour dresser, donc voilà, mon objectif c'est ça. Et en fait j'aime bien justement aller amener la personne à se dire bah écoute, est-ce que ça te tenterait pas de tester, de sautiller un peu, alors vraiment gentil, tu vois, d'aller faire un peu de cross, de découvrir voilà des disciplines au travers des cours, sans pour autant avoir un objectif concours ou quoi que ce soit, mais de faire de la découverte et si la personne y prend plaisir, aller creuser un petit peu plus de ce côté-là. Et c'est quasiment systématique, mais les cavaliers que j'ai et qui étaient arrivés à la base juste pour se sentir bien, pour aller en extérieur, finissent par, alors peut-être pas sortir en concours, j'en ai certains, mais pas tous, mais par faire du dressage sur du niveau qui commence à être intéressant, quoi. En tout cas, techniquement, ça commence à taquiner un peu plus, on va dire ça comme ça. Qui enchaînent des parcours de saut
en souhaitant eux-mêmes sauter à ces moments-là, voire même qui demandent à sauter, qui ont découvert le hunter et qui se régalent sur le hunter. Ton cheval, c'est pas un cheval destiné à faire de la 140, c'est pas un cheval destiné à faire Saint-Georges, ou même en allant plus bas, même à faire de l'amateur. Bah, je m'en tape, c'est pas grave, on fera plein de trucs, on va découvrir, et s'il y a des choses qui te plaisent dans ces découvertes-là, bah, on va creuser, et on va creuser ensemble. Et oui, à un moment, si ton cheval, il est borné dans le sens, en termes de capacité, je vais te le dire, mais je me dis, c'est super chouette de se dire, j'avais prévu à la base de faire peut-être que de la rando ou que de la balade, et en fin de compte, je peux tout faire avec mon cheval. Ça, c'est un truc que je trouve vraiment trop cool. Bon, petit mea culpa, rien à voir, mais vous l'avez vu sur les reels, ceux qui me suivent sur Insta, je ne fais jamais mes cuirs. Jamais, jamais. Sauf il y a une semaine. Parce que comme j'ai fait un reel où je me suis dit, bah, je me mets en action, j'ai graissé ma selle, enfin j'ai glycériné, j'ai mis le savon glycériné sur ma selle et j'ai huilé ma selle, qui vous remercie du coup d'avoir fait audience sur ce reel pour qu'elle puisse ressusciter, mais je le fais jamais. En vrai, c'est pas que je trouve ça pas bien de le faire, parce que bon, ça serait un peu bizarre, mais ça me saoule et ça veut dire que soit je le fais directement à l'écurie et prendre du temps à l'écurie pour faire ça, j'en ai pas envie, d'autant plus que le matos est chez moi, j'ai pas forcément envie de le laisser là-bas. Ou soit ça nécessite que je rapatrie tout chez moi et que je le fasse chez moi et bah, soit j'y pense jamais, soit j'ai la flemme, voilà. Ne nous trouvons pas d'excuses, ne nous mentons pas, c'est de la grosse flemme. Et comme je disais sur la vidéo, avant, vu que j'ai eu pas mal fait de stages pour faire passer des galops 1, 2, 3 et bon, peut-être 4 aussi, ouais, très certainement, bah, je le faisais faire lors des stages. Mais une avocate m'a dit que c'était très borderline comme pratique. Oui, Éléonore, tu te reconnaîtras. Je sais que tu écoutes cet épisode. Mais en fait, non, c'est pas. Ouais, je me justifie. C'est pas borderline parce que en vrai, je prête quand même mon matos très 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 souvent. Que ce soit. Alors, le filet, pas forcément eu besoin, mais mes deux selles, ma selle de saut, ma selle de dresse, je les ai énormément prêtées à mes cavalières. Ma bride aussi, je l'ai énormément prêtée. Donc, en soi, que de temps en temps, elle me fasse mes cuirs, ça me semble pas déconnant. Voilà. Donc, t'as vu, Éléonore, je reste dans les clous. Maintenant, on va parler concours. Ouais, c'est complètement décousu ce que je raconte. C'est les idées qui me viennent les unes après les autres. On va parler concours parce que, contrairement à ce qui peut peut-être se faire en centre équestre, et je veux pas cracher sur les centres équestres non plus, c'est que je vais pas emmener mes cavalières, je dis cavalières parce que j'ai quand même plus de cavalières que de cavaliers, coûte que coûte en concours. C'est-à-dire que si j'estime que le couple est pas prêt, bah je vais dire qu'il est pas prêt. Alors, peut-être que la personne voudra absolument y aller, je sais pas, en vrai c'est jamais vraiment arrivé, mais si j'estime que la personne n'est pas prête et le cheval non plus, bah je vais pas vouloir y aller. Après on peut trouver des compromis, c'est-à-dire peut-être repartir sur quelque chose d'un peu plus bas ou une autre discipline qui conviendra mieux. Mais voilà, je vais pas aller coûte que coûte en concours. Après je sais, voilà, pour la petite explication, c'est plus simple de dire ça quand on est indépendant, dans le sens où je pense alors je veux pas m'avancer trop, mais que les centres équestres, les sorties en concours sont rémunératrices, donc ne pas sortir en concours, ça peut être un vrai manque à gagner, et je l'entends parce qu'on va pas se mentir, dans le milieu, on roule pas sur l'or non plus, voilà. Mais en tant qu'indépendant, vu le peu de cavaliers qu'on va sortir à la fois, bah, je vais pas dire qu'on sort à perte, même si, enfin, disons que voilà, c'est pas ça qui va nous faire bouffer. C'est clairement pas les concours qui vont nous faire bouffer. Donc c'est peut-être un peu plus facile de dire non. Là, je pense que c'est pas adapté. Même si en soi, j'adore accompagner mes cavalières en concours parce que je trouve ça vraiment super fun de partager ça ensemble. Et d'ailleurs, pour rester sur l'aspect concours, je trouve ça très cool d'aller en concours pour se dire ça me permet de vérifier que ce que j'ai travaillé à la maison est acquis. Si on gagne, bah c'est encore mieux, on va pas se mentir, ça fait plaisir à tout le monde. Mais voilà, c'est plus dans un objectif de je me challenge moi-même pour voir si tout ce que j'ai bossé jusque-là a payé. Et moi, ce que j'adore en fait quand je sors en concours avec mes cavalières, c'est l'aspect cool, bonne journée qu'on va passer ensemble, petit pique-nique, discuter, passer des bons moments, rigoler. Enfin moi en fait c'est tout cet aspect-là que j'aime sur les concours plus que le on y va pour gagner, on y va pour gagner. Même si voilà, on est humain. Si les cavalières que j'emmène gagnent, je serai super contente aussi. Voilà, on va pas non plus faire style.
Je vais pas non plus faire style, ah non, ça m'importe pas du tout, c'est pas vrai. Si on parlait un peu psy maintenant, tu sais, l'aspect très descendant ou montant, je sais pas dans quel sens le dire. Bref, le côté je suis l'enseignant, tu es l'élève, le savoir est descendant et ça doit rester très protocolaire. Voilà, c'est un aspect très protocolaire, le cours. Bon, autant te dire que moi, l'aspect protocolaire, je m'assois dessus. Si tu veux me raconter ta vie pendant les pauses que fait ton cheval, parce que bon, on essaie quand même malgré tout de faire court et d'avancer techniquement et de progresser, hein, c'est pas ce que je dis. Mais si tu as besoin pendant ta détente ou pendant que ton cheval a besoin lui de pause, parce que j'aime bien octroyer pas mal de pauses au cheval pendant la séance, parce que je trouve ça hyper important et pour son moral et pour son physique. Voilà, petit aparté. Si vous n'y pensez pas, vous, quand vous travaillez vos chevaux, dites-vous bien, est-ce que moi, si c'est moi qui avais été le cheval, est-ce que ça m'aurait fait du bien d'avoir une pause? Bah, mettez-lui une pause à votre cheval. Qu'est-ce que je racontais, du coup? Oui, voilà. Bref, si tu veux me raconter ta life pendant ces pauses-là, moi, je suis tout à fait bah, ok pour écouter et pour en discuter. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve ça plus sympa d'un point de vue relationnel. Je trouve ça quand même plus cool d'avoir des cavaliers qui osent me parler et qui osent me dire les choses, même si ça n'a rien à voir avec l'équitation. Et en plus de ça, ça n'a pas tant que ça rien à voir avec l'équitation, dans le sens où un cavalier qui est impacté par quelque chose, psychologiquement, ou moralement, enfin on va pas rentrer dans du psy, totalement du psy, mais juste voilà, des emmerdes de la vie, quoi, qui n'ont rien à voir avec son cheval, ni rien à voir avec mon cours, bah ça peut impacter son équitation dans le sens où il va être plus crispé, il va être moins concentré, il va être moins connecté avec son cheval. Et le fait que ça sorte, voilà, il y a des fois, je me rends compte, on débute le cours, c'est un peu compliqué, voilà, j'ai l'impression bah, de pas arriver à super bien me connecter avec le cavalier, ou qu'il est pas tout à fait dedans, ou qu'il monte vite dans l'émotion, que ce soit de la colère ou de la peur, ou du stress, ou voilà, ou de l'agacement avec son cheval. Bon, la première pause, en général, on se met à discuter, puis on se rend compte que ouais, il y avait un truc à sortir, donc bah voilà, faut le sortir. Puis après, en général, ça va mieux. Après, voilà, faut pas s'étonner que je demande la fois d'après, parce que je retiens tout. Faut pas s'étonner que je redemande, bah comment ça va par rapport à ça. Mais voilà, ton mec t'a saoulé, que Carole a la machine à café à ton taf, elle t'a gonflé, bah tu peux le dire, ça te fera du bien, voilà, faut lâcher le morceau, ça sert à rien de garder ça pour soi. On l'expulse, et comme ça on se retrouve plus en adéquation pendant le cours avec son cheval, avec son équitation. Et puis voilà, ça. On peut souffler, on peut souffler. Bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour hein, de tous les petits trucs hors du cadre, si je puis dire, par rapport au fait d'être monitrice. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je sais que l'histoire des claquettes, il y en a, ils ont dû être proches de l'AVC. Mais voilà, moi c'est comme ça que je vois mon enseignement. Et malgré tout, j'estime pas que ce soit antinomique avec le fait d'être technique, d'être rigoureux et d'être exigeant dans ce qui est demandé. Mais pour moi, les cavaliers que j'ai, pas des personnes qui vont faire les Jeux Olympiques. Et si elles sont là, c'est parce qu'elles ont envie de passer un bon moment avec elles, avec leur cheval, évidemment de progresser, ça c'est sûr et certain, et c'est quand même la ligne de conduite principale. Mais on est aussi là pour passer un bon moment et se faire plaisir, et j'estime que bah, ce cadre-là que moi je mets, qui est peut-être en dehors du cadre de la profession comme elle est vue habituellement, bah, ça permet, je trouve, à mes clients d'avoir quelque chose de plus chill, de plus détente pour arriver à progresser. Mais on peut en discuter. Vous pouvez me mettre ça en commentaire sous l'épisode sur Spotify si je dis pas de bêtises. Et puis après, bah, on a les réseaux sociaux, vous venez me parler en MP, ça me fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois, en espérant que je mette pas autant de temps à pondre un épisode. Voilà, remets à coup pas et à bientôt.